Bonjour à tous et bienvenue encore dans une nouvelle capsule dont le titre sera Entre victime et créateur. L'humain a été créé, donc il n'a pas choisi. L'humain n'a pas de libre arbitre, donc il n'a choisi rien encore. Les créateurs sont des forces subtiles qui vibrent l'instantanéité dans un vortex engendrant un mouvement perpétuel à l'infinité. Le choix n'existe point. Car tout étant instantané, le réel se modifie de façon exponentielle au travers d'une intelligence créatrice. Vous me suivez? Cette intelligence créatrice, meublée par la volonté indifférenciée, a su qu'il fallait explorer une nouvelle dimension vibratoire, tout comme les anciens explorateurs qui voulaient découvrir un monde nouveau, mais pour des raisons différentes, bien sûr. Mais était-ce vraiment si différent? Alors que l'homme blanc a conquis les Amériques peuplées d'Aborigènes et d'Autochtones, l'homme blanc les a conquises et les a colonisées pour ainsi transformer et vivre la société telle que nous la connaissons aujourd'hui. Comme dans la Bible, il y a eu domination et soumission des peuples ignorants envers un Dieu unique, tyrannique, et un but de pouvoir et de transcendance brutale. Son nom, c'était Yahweh. Et cela, comme dans toute autre religion monothéiste et païenne, l'humain vivait sous le courroux sans pitié d'un pouvoir totalitaire comme un esclave. L'humain a toujours payé cher son ignorance dans tous les domaines de la vie. Dans le domaine de l'évolution, c'est du pareil au même, voire pire. Ces créateurs indifférenciés qui ont permis aux archanges de descendre dans les plans inférieurs pour en explorer l'environnement au même titre qu'un jour l'humain ira explorer une planète sauvage et en sortira encore ici la domination de l'intelligence dans la matière. À cette époque très reculée, existaient des bipèdes sur deux pattes, nommés hommes de la préhistoire, et le contact entre la lumière et l'animal débuta là. Transmutation instantanée. Primates humains, quand les anges virent que les femmes des hommes étaient belles, à ce moment-là, l'humain débutait sa très longue expérience dans un environnement hostile et sauvage. Il en était victime. Il ne savait absolument rien des créateurs indifférenciés, bien que plus tard il oubliera au pied de la lettre aux religions. Encore une fois, il sera victime de son ignorance. N'oublions jamais que les archanges sont descendus sur cette terre hostile et sauvage. Certains sont retournés au paradis et certains sont demeurés dans ce monde pas trop touristique. Quand Bernard a dit que Lucifer était notre père, il parlait bien sûr de l'ego. Pour moi, ce n'était pas une révélation cosmique du tout, mais quelque chose que j'ai su bien avant qu'il le dise. Alors, je vous le confirme, nous sommes des humains adoptés, abandonnés par ses parents originaux. Il faut s'en souvenir, puis prendre en considération. Mais peut-on les blâmer sévèrement? Non. Ce serait comme sortir dehors par un bel été orageux et crier après le tonnerre. Un éclair te frappe et paf, t'es mort. Ça n'a pas donné grand-chose. L'ego n'est point maître, mais il doit devenir ce guerrier qui sera s'apprivoiser et canaliser l'esprit de ses parents cosmiques qui l'ont jadis abandonné à son propre sort. Les créateurs indifférenciés, ce sont des technocrates cosmiques. Le saviez-vous? Ne connaissant absolument rien de la souffrance, de la douleur, de l'ambition et tous ces états d'âme que l'humain, bon gré, mal gré, doit expérimenter. Ah! Si tu les canalises, ils te répondront très intelligemment, froidement, avec une précision extrêmement lumineuse, et te diront « Mais tout va bien ». Ces êtres différenciés sont très, très intelligents. Et lorsqu'un humain les questionne, c'est là qu'eux aussi ils savent ce qu'ils n'ont jamais su auparavant, avant leur création. Le contact entre l'humain et les forces n'est pas un one-way. Ça va dans les deux sens. Vous êtes d'accord avec ça? L'humain posant la question à l'entité automatiquement met l'entité en vibration, instantanée, par le contact fusionnel, d'esprit à esprit. L'entité scanne alors l'esprit humain et cela lui permet de répondre de façon complètement différenciée avec son intelligence créative, hautement vibratoire. Et c'est précisément là
que c'est fait la différence pour l'humain évoluant entre être une victime et un créateur. Mais ce n'est pas un cheminement facile pour atteindre un tel état d'esprit. Mais le chemin a été tracé. Il s'agit pour chaque individu de se découvrir et se reconnaître comme ce guerrier, non pas violent, mais expérimente de plus en plus d'intelligence vibrante dans sa conscience pour se libérer de son ignorance. Car l'ignorance est la détresse de l'ego et l'intelligence universelle, la quintessence de sa lumière. Alors, encore une fois, ça m'a fait plaisir de vous parler. Et comme d'habitude, d'ailleurs, je vais le mettre ça dans en dessous de la capsule, mon nom pour, si vous voulez, me faire un contact d'amis dans Facebook et aussi faire partie de mon groupe supramental, les buffets supramentales. Ça m'a fait plaisir de vous accueillir. Je laisse toujours les commentaires ouverts ici sur YouTube parce qu'il est intelligent d'échanger, toujours dans un respect mutuel. Et là-dessus, je vous dis à une prochaine. Au revoir.